Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Thunder pour présenter en même temps le nouveau char que je vais bientôt débloquer. Enfin, bientôt. C'est un bien grand mot les amis. Pour l'instant, peut-être plutôt dans un mois et demi je l'ai. À peu près, ouais. Je vous présente les amis le char Leclerc, l'un des meilleurs chars du monde. Et bien sûr, le moins fabriqué. Totalement. Parce que les amis, l'armée française a actuellement comme char, du coup bien sûr, le Leclerc, qui a à peu près 420 chars de combat, dont 20 qui sont des prototypes, du coup ça descend à 400. Sur les 400, il y en a 200 qui sont pas en état de marche, du coup on descend du coup de 400 moins 200, on arrive à 200. 200 qui sont en état de fonctionnement, à peu près, ou en tout cas qui sont aptes à tirer et à rouler. Mais aussi certaines choses, on m'avait demandé, on m'avait plutôt expliqué quel moteur avait le char Leclerc. Alors pour ceux qui ne savent pas ou qui ne savaient pas, le char Leclerc est un char semi-français, car le char Leclerc est tiré du M1 Abrams lors de sa... Comment je pourrais dire, j'essaie de trouver le mot, j'arrive pas à le trouver. Sur les montages de plans, le char Leclerc est tiré du style à peu près du M1 Abrams, à part de la tourelle. Mais par contre du canon c'est pas le même, mais c'est exactement le même style. Et à peu près le même moteur, sauf que le moteur que a le Leclerc, même les organes de visée et tout, comment dire, ils sont allemands. En fait, le char, c'est comme le prochain char franco-allemand qui est le MBT, qui est bientôt sortir. Il y en a déjà 2 prototypes, si je ne me trompe pas, qui sont aujourd'hui entre guillemets disponibles, qui sont du coup franco-allemands, qui sont tirés du coup des plans du Leclerc et du Léopard 2. Sauf que le Leclerc est un char qui est... En fait, dans le Leclerc, qu'est-ce qui est français? Un peu la forme, le canon, et voilà. Le reste provient du style du Leclerc. Et ensuite, le moteur et les organes de visée sont allemands. Bon, sa stabilité est incroyable. C'est la seule chose qu'on peut pas reprocher au Leclerc, c'est sa stabilité qui est incroyable. Par contre, j'arrive pas à le percer de face, j'arrive pas à comprendre. C'est un T64. Oh. Par contre, le gros inconvénient, c'est l'échappement. L'échappement est totalement incurvé vers le haut. S'il pleut, toute l'eau part dans l'échappement qui va au moteur. Bah c'est nickel. Comment niquer un moteur? Bon, en laissant comme ça l'échappement. Oui, le moteur est énorme. Mais sur les nouveaux prototypes de Charles Leclerc, c'est maintenant un moteur finlandais qui est dessus. Mais sur les anciens, sur les premiers Charles Leclerc, du coup, si je me trompe pas, de 93, ce sont des moteurs allemands. Et maintenant, sur les nouveaux, là maintenant, c'est un moteur finlandais. Alors, pourquoi me direz-vous, et pourquoi c'est pas un char totalement français? Parce que, les amis, la France n'est plus une puissance militaire en termes de chars et en tout cas de véhicules terrestres. En termes de véhicules de la marine, on tient encore le coup. De l'armée de l'air, alors là on est au top niveau, parce que le Rafale, le nouveau F4, il révolutionne tout. Il est légèrement plus haut que le F-22 Raptor de l'armée américaine. Donc on plafonne les hauts records avec le Rafale F4. Mais par contre en termes de chars, je crois qu'on est le pays, l'un des pays où les puissances économiques sont énormes et militaires de base. En termes de fabrication de chars, on est au plus bas. On a 400 chars Leclerc, en tout, 420 chars Leclerc,
Depuis 93. Depuis 93. Donc, là, j'ai fait, entre guillemets, fini de présenter du coup, le nouveau char que je vais bientôt avoir, que je vous ai introduit on peut dire en intro de vidéo et tout. Car, bah là, est-ce qu'on a son moteur? Est-ce qu'il... Non. 1300 chevaux, 2500 tours minute. Bah, déjà, sur celui-là, c'est bien le moteur allemand qui est dessus, de 1300 chevaux, car le moteur finlandais atteint 1500 chevaux. Du coup, on a déjà la preuve que celui-là, ce n'est pas le moteur finlandais, sur le premier Leclerc. On va juste regarder sur celui-là. Non, c'est toujours le moteur allemand. Et là, c'est toujours le moteur allemand. En fait, c'est quand qu'on va nous mettre le char avec le moteur finlandais, qui est du coup les nouveaux prototypes de Leclerc XLR, qui normalement doivent venir après dans la prochaine mise à jour, apparemment. Bon. Voilà. Ensuite, bah, du coup, la Mix SRC, les amis du goût de l'armée française, l'un des véhicules blindés légers assez puissants, mais par contre pas du tout résistants. Vous voyez cette mitrailleuse là, 42 mm automatique. Lui il est mort, totalement. Blindage de flanc, 25 mm. 22 mm ici. Sauf que 22 mm avec des tirs de canon de 20 mm ou même de 30 mm en automatique, ah bah le char il survit pas. Hein. Même de face. Hein. De face, pourtant 70, 50, 51 là. Wesh. Toujours plus petit. Et là même 65, sauf que j'ai un épaisseur de 90, ouais. C'est assez compliqué. Et maintenant les amis, les chars qui ont révolutionné l'art de la guerre français, bien sûr les amis. Les AMX-30. AMX-30 de 1972, le premier char vrai... Bah non, parce que en fait... Bah si, c'est le seul char français qui a vraiment tout de français dessus. Même le moteur il est français sur celui-là. Si je prends par exemple le char qui est juste au-dessus ou juste à droite, le moteur de la MX-50 est un Henschel moteur allemand. Du coup Henschel qui est le nouveau BM, si je ne me trompe pas. Du coup c'est... Ouais. Ouais, je crois que c'est le nouveau BM Henschel. Si je me trompe... Bien sûr, les amis, si je ne me trompe pas. C'est le moteur, c'est la catégorie au-dessus du Tigre 1. Du coup c'est au-dessus d'un 430 Henschel. Ouais, c'est au-dessus d'un 430. Je crois que c'est un 500 Henschel 500 sur la MX-50 sur BC. L'un des seuls prototypes qui reste au musée de blindés de Saumur. La MX-50 est aussi un moteur allemand. Le Lorraine 40 tonnes est aussi un moteur allemand. La MX-13 aussi un moteur allemand. Voilà. En fait, l'armée française n'a véritablement jamais eu de char véritablement français. En termes d'équipement moderne ou même d'époque. Équipement moderne, il n'y a que la MX-30 de 70, qui est véritablement français parce qu'il n'a rien d'allemand. Et ce qui est véritablement français aussi, la RL 44, mais la RL 44 c'est un prototype qui n'a pas servi. Le prototype de 54, il n'a jamais servi au combat. Il a directement été remplacé par les AMX 50 et 40. Et 30 après. Et 13. Donc la RL 44 n'a jamais fait ses preuves sur le champ de bataille. Clairement. Et le char seul véritablement français, bah clairement, je vous le dis les amis. C'est déjà tous les chars que j'ai là. Donc S35, D2. Bon oui, j'ai pas encore le camo sur celui-là. Le FCM2C, le char de 70 tonnes, du coup le poids du Tigre 2. Par contre la vitesse c'est pas du tout la même, clairement. La vitesse je suis à 15 km/h qu'avec le Tigre 2 je suis à 45. Pour le même poids. Bon en même temps c'est pas la même époque du tout. Bah si parce qu'il a été construit, de base ce char là a été construit pour là du coup la Première Guerre mondiale. Qui a été du coup choisi par général militaire français, sauf que bah un général dont je me rappelle plus son nom, qui a révolutionné l'art de la guerre militaire,
Mais du coup, qui a vu le jour en 1930. Bah, dans les années 1930. Avant, du coup, la Seconde Guerre mondiale. Ce char-là, il y en a eu, si je ne me trompe pas, 10 de prototypes FCM-2C. Il y a eu des FCM 1C, 1M et 1D. Ou le FCM 2C bis qui est un prototype avec un obusier 155. Donc en fait c'est exactement le même char sauf que bah, il a un obusier de 155 et non un canon. Et le char aussi véritablement français, le B1 bis qui a révolutionné l'art de la guerre dans les années 40 contre les Panzer 3, 2 et 1 de l'armée allemande, dont à l'époque, qui était bien sûr le colonel de Gaulle qui servait dans un B1 bis en 1940, qui est après ensuite devenu général d'armes, général de brigade, et ensuite il n'a jamais été au-dessus de général de brigade. Bien sûr après président, mais bon. Ouais c'est vrai, il n'a jamais été au-dessus. Alors que Leclerc alors que Leclerc et Delattre, ils ont largement été au-dessus. Ouais, bon, on n'est pas là pour parler d'eux. Ouais, ok, là c'est le même truc. Du coup, les amis, on va faire une petite game qu'on va lancer donc en 8-7. Bon, les amis, le seul véritable problème sur tous les chars français, à part arriver en 11-0, c'est que aucun char français a de stabilisateur. C'est incroyable comment ça peut être compliqué de viser. Vous avez vu avec le Leclerc au début, je roulais, je visais tranquille. Là, avec tous les chars, je ne peux pas faire ça. Il n'y a qu'avec le B2 et bientôt le B2 Brennus, le B2... Merde, pourquoi j'ai fait ça? Le B2 où il faut encore que je recherche certaines... Donc le télémètre laser qui va du coup... Le télémètre laser va me permettre de calculer la distance pour pouvoir tirer au même niveau et avoir une plus grande stabilité. Donc c'est ça aussi l'avantage. Sauf que le problème, c'est que je ne suis pas encore prêt de l'avoir. Et je crois que c'est l'un des seuls chars français à avoir eu le premier stabilisateur à l'époque. L'MX-30 B2. L'MX-30 de 1972 n'a jamais eu de stabilisateur. Ça, gros inconvénient. Bon bah, on est parti. Le Brennus qui a du coup des bonnes plaques de 50 mm rajoutées sur toute la tourelle et de face. Mais ça n'empêche pas de qu'on me nique, même si normalement on peut pas me percer. C'est quoi cette map? Ah oui, c'est celle-là, d'accord. Oui, merde. Bon, bah on va prendre le premier. Je joue toujours les chars auxquels je dois jouer, auxquels je dois plutôt améliorer quelque chose. Pour être... d'habitude, c'est toujours les premiers chars que je joue où je fais le plus de kills. Et des fois, c'est totalement le contraire. Oh putain, le carambolage, c'est moi qui te le dis. Attends, je vais freiner un peu. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Tiens. En vrai, il y a de la gueule. Hein. Dans le Brennus qui a vraiment existé. J'ai vérifié, le Brennus a vraiment existé. Ça m'a choqué sur le moment, je me suis dit, c'est peut-être une petite blague, pas une blague, mais un prototype qui a été fait par Wargaming. Non, non, c'est vraiment été un char qui a existé. Ah d'accord. Bah voilà. Hein. Vous voyez comment je bouge? Avec le B2, quand j'aurai la télémétrie laser, ça ne bougera plus. D'accord. D'accord. Compris, Emile. Oh putain. En face là. Mais qu'est-ce qu'il me fait chier? Non mais qu'est-ce qu'il est con? Non mais qu'est-ce qu'il est con? On en parle. Les chars qui sont devant. Pourquoi l'autre il s'est mis devant? Et vous voyez les amis, le problème, c'est pas le problème de mon char, c'est le problème des autres connards qui vont se mettre devant. C'est ça le problème de base. Tu joues tranquillement, tu casses le mur
pour pouvoir tirer sur le char qui est de l'autre côté. Ah bah non, tu te fais niquer parce que ton allié se met devant toi. Bien sûr, il se prend de vue, il recule. Bien sûr, toi, vu que ta visée était sur son char, bah du coup, elle a pas le temps de remonter le canon. Et bien sûr, bah je meurs. Combien de fois ça peut me le faire, ça? La vitesse pour monter le canon dure 20 ans. Putain. Wesh. Calme les rails, hein. T72. Ah bah. C'est pas un sabot, c'est une putain de bufflèche, connard. Mais wesh. Wesh. Mais attends, salope, t'as un anti-rien? Ou ça passe comment? C'est quoi ce fils de pute? Je veux juste voir la gueule du char. Ouais, je veux voir la gueule du char. C'est quoi cette merde? C'est quoi cet enculé là? On m'explique là? Non mais attends. Vous voyez, le problème c'est que... On m'avait prévenu que j'allais souffrir avec les chars français. À l'époque. Bah, à l'époque. Les chars de l'époque. Je souffrais pas avec. C'est maintenant les chars de nouvelle génération. Là je me... Eh merde. Hihi. Putain. Et aussi le problème que maintenant il a des putains d'hélicos qui... Les amis, dites-moi en commentaire qui est pour qu'on arrête de jouer ces putains d'hélicos dans une bataille de chars. Sérieusement. Qui a déjà vu un hélico dans une bataille de chars? Excuse-moi. Même pendant la guerre d'Irak, il n'y a pas eu d'hélico quand il y avait une bataille de chars. Putain. Quand t'avais les putains de T-72 qui étaient nommés Lion de Babylone avec les Irakiens contre les putains des Abrams et de... comment ça s'appelle, Bradley, il n'y avait pas d'hélico. Putain, c'est quoi ce bordel? Et là, bien sûr, il y a un putain de MiG-24, il débarque comme ça, il est enculé avec ses putains de roquettes. Mais c'est quoi cette arnaque? À dire que le MiG-24, normalement, comment dire, est un hélico de guerre froide. Donc qu'est-ce qu'il fout avec des chars de nouvelle génération? On peut m'expliquer, là. Putain, ligne Maginot. Oh. La même erreur qu'a fait les Français en 39. Restez sur ligne Maginot. Et bien sûr, plus nos chars sont OBR, plus la map est grande. Plus tu dois te taper de bornes pour arriver à la base. T55, MX30, super. Bah tiens, le Lion de Babylone, il est là. Sauf que là il est russe, du coup c'est le T72. Falcon, Vab. Oh, les Américains, oh les Allemands, oh les Chinois, Israéliens. Mais c'est ce que je disais, la logique. Là. Je montre juste ça, je ne dis rien. Dites-moi en commentaire si vous avez compris. La logique du jeu. Même déjà, juste déjà. Ce pays-là avec celui-là, déjà, il y a un problème. Alors celui-là, avec celui-là, oh là là. Après, je ne dis rien. Hein. Bon, c'est juste une question qui est totalement illogique. Ouais. Je pense que le seul problème, c'est qu'ils gardent le drapeau de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale quand on joue des chars de nouvelle génération. D'accord. Après, je n'ai rien d'autre. Hein. Pourquoi quand on joue les chars de nouvelle génération, pourquoi ils changent pas le drapeau en mettant le drapeau allemand de base?
Encore, si ça aurait été le drapeau allemand de base, j'aurais rien dit. Sauf que là, bah non, c'est pas du tout le drapeau allemand de base. Hein. Là, c'est le drapeau de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça signifie autre chose. Bien sûr, là, je suis en train de rouler. Et bien sûr, je vais me prendre un obus de nulle part. C'est la logique. Là, il va voir un con là, ou encore là-bas. Je vais me prendre un obus comme ça, là, boum, et hop, il va tirer, je suis mort. C'est généralement ce qui m'arrive à chaque fois. Bien dit, généralement. Bien sûr, vu que j'ai pas envie d'aller au point, parce que avec tous les trucs de bombardement qui va se prendre sur la gueule l'autre, je vais passer à gauche. Bien sûr, là, il y aura un char à ma droite. Et du coup, je vais me faire niquer. J'entends un moteur, je crois. Droite. Pour une fois, j'ai de la chance. Putain. Qui m'ait pas entendu et tourné à gauche. Et elle tourne à droite. S'il aurait tourné à droite, je serais mort. Clairement. Hein. Ce char là, s'il est pas de flanc ou derrière, je le nique pas. Hein. De face, en tout cas, j'ai jamais été contre lui de face avec un 40-105. Et The Buffèche. Donc je pourrais pas trop en déterminer. Sauf quand j'étais contre lui avec d'autres chars, bon, ça n'a pas été la même catégorie là. J'ai ça pour les chars allemands. Parce que là, j'ai repris un peu jouer les chars allemands. J'ai débloqué le Léopard 1 plus le M48. Donc sauf que le seul souci, c'est... Putain, ils sont en train de se faire... Ils sont à 3. Ils se font niquer par un char. Non mais attends. Après, je vais rien dire. Mais ils sont 3. Par contre, si le T72 se fait niquer par le jeu... Il est où? Quand lui il arrive en feu, ça présage pas un bon truc. Faut que je baisse cette putain de musique. Il arrive. C'est quoi cette... Depuis quand la marque Chrysler font des chats? Wesh. Attends, il s'est fait niquer par ça, T72? Tu te fous de ma gueule. Attends, non, non, non. Oh non. Me dis pas que T72 s'est fait niquer par ça. Je vais regarder en rediff. Mais me dis pas que... Non. Oh non, non. Non, quand même pas. Mais pas que le T72 s'est fait enculer par ça. Tout de même. Déjà. Boum, on va passer en rouge. Oui, bien sûr, la truc de mesure, ouais. Il pas qu'il fait. Vous voyez, quand j'entends l'hélico, je me sens pas bien. Hein. Non, tu crois, Einstein? Merci pour ta solution. Connard. Non, tu crois vraiment qu'il y a des ennemis là-bas? Sérieusement? Pas vrai. C'est un cadavre. Enfin, ouais. En tout cas, pour une fois que je survis tranquillement avec le Brennus, c'est fort pour une fois. On a essayé de me niquer ou c'est moi qui rêve? On a essayé de me niquer. À peu près la mesure de distance qu'il y a de là. Là, je peux à peu près. Ok, 900.
Ta mère. « 904, faut que je tire 910. Sauf que... Comment dire, c'est un peu compliqué. Ta gueule. Voilà, bisous. Et merde. Oh la brêle. Mais pourquoi il dit sabot? On peut me dire en commentaire pourquoi il dit sabot? Je comprends pas pourquoi il dit sabot. C'est pas un sabot, c'est un obus flèche. Allez-y, montrez-vous. Alors, on se monte plus? On a peur? Ah bah. Ça va être long si tu te montes pas. Voilà mon petit loulou. Ah salope! Putain, à 40-20 mm le truc. Merkava. Puis quand l'Israël est contre la France, tu m'expliques? Depuis quand? Bah oui, bah non, vraiment, l'obus flèche va pas du communiquer. Et depuis quand il y a un T-34 qui est là? Ouais. Je voulais prendre de la MXRC, mais... Hésité. Bon bah, on va rouler, hein. Ah bah oui, hein. J'ai toujours pas débloqué les camos. Il y a quoi comme médaille celui-là? Ah! Oh. Ah d'accord. Ah. 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 Tu dis quoi? Ah d'accord. Eh bah avec la personne avec qui je suis, la vache. On peut pas dire qu'il est pas chaud, hein. Ça c'est les mots qu'on peut dire. Par contre, on en parle qu'on est que 3 on est 3 unités au sol là. Hein? On est 3 unités au sol, 2 unités en l'air. 4 unités au sol, 2 unités en l'air. Ça rassure, hein. Quand on se dit qu'on peut se faire niquer à gauche. Voilà. J'ai pas envie qu'on prenne la base A. Même si je pense. Putain. Quand t'as failli se faire niquer 2 fois. On va rien dire, hein. On va rien dire, non. On va rien dire. T'inquiète. Il n'y a rien. On est tous en train de se faire niquer. Regarde tous ceux qui sont morts dans notre équipe, tous ceux qui sont encore en vie dans l'autre. Aïe aïe aïe, ça va être, comment dire, un peu chaud. Hein. Mais t'as des alliés qui se font exploser. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as des... Con. Mais je peux pas faire des chemins plus... comment dire, droits. Non, c'est pas possible. Ils savent pas faire. Hein. Là, je peux dire, ils savent pas faire les Français parce qu'on est en France, donc... Accélère. Alors, juste pour ça... Non, c'est un cadavre. Alors là, je n'en sais rien du tout où il est. Honnêtement, j'en sais rien du tout où il est là. Ah, c'est bon, ta gueule.
Essaye de foncer au B. Allez, je suis tout seul, frère. Oh, tu me prends pour un jambon ou ça se passe comment là? Je suis tout seul. Ça se passe comment? Bien sûr, elle est en train d'être prise cette salope. Non, tu crois? Putain, mais... Putain, ça me saoule, le truc comme ça. Tu fais niquer par des chars que tu ne vois pas. Bon, quand même... Ouais. Bon bah... Les amis, c'était une bonne vidéo. On se dit à lundi pour une toute nouvelle vidéo sur SnowRunner. Ensuite, du coup, mercredi, encore vidéo sur Fortnite. Et... Bah, vendredi, on verra la semaine prochaine. Pas pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Du coup, les amis, on se dit à lundi pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!